Non, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est la gestion urbaine et sociale de proximité. C'est un contrat qui est signé entre les acteurs qui interviennent sur un quartier. Donc ici au Port-Boyer, on a la ville qui intervient pour l'entretien, la conception des espaces verts. On a Nantes Métropole Habitat qui est en charge, qui est propriétaire des logements. On va avoir Nantes Métropole qui va être en charge de tout ce qui est les routes, les voies de circulation, les trottoirs. Et l'idée, c'est que tous ces acteurs qui interviennent sur leur domaine particulier travaillent ensemble pour une meilleure gestion, une meilleure organisation et une meilleure intervention sur le quartier. L'idée de la gestion urbaine et sociale de proximité, c'est de partir des habitudes des habitants, donc on appelle ça les usages, comment ils vivent en fait dans les espaces extérieurs notamment, et d'adapter après, que ce soit en termes d'entretien des espaces verts ou pour les réaménagements des aires de jeu par exemple, d'imbriquer tout ça pour que les acteurs puissent répondre au mieux aux besoins et aux attentes des habitants. Ah non, non plus. Le ruisseau des Sourdes, c'est un ruisseau qui se trouve au Port-Boyer et qui permettra à terme, une fois qu'il sera réaménagé, de se déplacer en vélo ou à pied le long du ruisseau. C'est un ruisseau qui n'est pas connu, qui passe en contrebas ici. Il y a une passerelle qui va être réaménagée aussi. Et l'idée, ce sera de faire du lien entre le quartier de l'Héraudière, qui est un petit peu plus haut, jusqu'en contrebas au niveau de l'Erdre et des bords de l'Erdre. Un élu de quartier, c'est une personne qui est élue par le quartier et qui doit représenter le quartier. Et aux questions, la vie des quartiers, ce que les jeunes pensent, ce que les jeunes peuvent faire dans le quartier, les nouveaux projets dans le quartier. J'imagine que c'est quelqu'un qui doit être élu pour améliorer le bien-être dans le quartier, tout ça, mais je sais pas du tout comment ça se passe. Alors un élu de quartier à Nantes, c'est un représentant de Johanna Rolland sur le quartier. Et l'idée, c'est qu'il soit présent pour répondre aux sollicitations des habitants en premier lieu, mais aussi des associations et des différents partenaires sur le quartier. Donc il représente le maire sur les quartiers. Et il est à l'écoute des habitants, en proximité. J'imagine que c'est des dialogues organisés entre citoyens pour essayer de trouver les points à améliorer dans le quartier ou des choses comme ça peut-être. Un dialogue citoyen, c'est, je pense, un échange qui est fait avec tous les citoyens d'un quartier et qui peut permettre d'avoir plusieurs avis et permettre de, en gros, avoir plusieurs idées et partager en fait une idée commune. Le dialogue citoyen, c'est une démarche à Nantes pour que les habitants de la ville, donc les habitants de l'ensemble des quartiers, puissent participer à la construction de leur ville et à son aménagement, son développement. Mais globalement, dans l'ensemble des projets qui sont développés par la ville de Nantes, il y a un espace de dialogue avec les Nantais. Et donc c'est l'ensemble de ces démarches, de ces rendez-vous, de ces réunions, les rencontres de quartier notamment, font partie de ce qu'on appelle la démarche de dialogue citoyen. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. J'en connais un, le triptyque, et après d'autres non. Donc le bureau des projets, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre du dialogue citoyen et c'est un comité d'habitants qui
étudie des projets d'autres habitants. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'habitante, j'ai un projet, j'ai envie de construire quelque chose avec mes voisins, je vais au bureau des projets, où on trouve des habitants, mais également il y a des agents de la ville de Nantes et il y a un élu. Généralement, c'est l'élu de quartier qui est présent à ce comité, qui se réunit une fois par mois. Donc, le collectif d'habitants qui a une idée présente le projet au comité, et le projet peut être financé jusqu'à 5 000 €. Donc, il faut que ce soit un projet en lien avec le quartier. L'idée, c'est de créer du lien entre habitants sur un quartier.